Un crime affreux vient d'être commis au château du Glandier près de Corbigny, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner mademoiselle Stangerson qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Suite, page 5. 5. Bien que le château du Glandier soit gardé par de nombreux policiers, nous avons pu du moins établir un enchaînement précis des faits, d'après le précieux témoignage du père Jacques, fidèle serviteur de la famille Stangerson, qui se trouvait dans le laboratoire avec le professeur et sa fille Mathilde. Les 12 coups de minuit sonnent au coucou du laboratoire. Mathilde Stangerson se lève et embrasse son père sur les 2 joues. Elle entre dans sa chambre, attenante au laboratoire. Elle pousse la porte de la chambre jaune et la ferme à clé, puis donne un tour de verrou. Voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour. Je suis sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. Le père Jacques s'en amuse et déclare « Voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour. Bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. » Monsieur Stangerson ne relève pas cette modeste boutade et reste plongé dans ses travaux sur les transferts d'énergie. Mais un cri abominable se fait entendre du dehors. Tout à coup, au même instant, pendant que l'épouvantable coucou fait entendre la demie de minuit, une clameur désespérée vient de la chambre jaune. C'est la voix de mademoiselle qui crie « À l'assassin, au secours !» Mathilde? Mathilde? Réponds-moi. Aussitôt, des coups de revolver retentissent et l'on perçoit un grand bruit de table, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte, et encore la voix de mademoiselle qui crie « À l'assassin, au secours! Papa, papa !» Vous pensez si nous avons bondi, et si monsieur Stangerson et moi nous nous sommes rués sur la porte. Mais la porte est fermée, et bien fermée, à l'intérieur, par les soins de mademoiselle, à clé et au verrou. Monsieur Stangerson essaye de l'ébranler, mais rien n'y fait. Elle est solide. C'est alors que le père Jacques, nous dit-il, a une inspiration. L'assassin a dû passer par la fenêtre, je cours vers la fenêtre. L'assassin se sera introduit par la fenêtre, s'écrie-t-il. Je vais à la fenêtre. Je vais à la fenêtre. Il s'exécute et sort du pavillon. Le père Jacques rencontre monsieur Bernier et sa femme madame Bernier, les concierges, qui viennent à la rescousse. Constat, non seulement les barreaux de la fenêtre sont intacts, mais encore les volets derrière les barreaux sont fermés. La porte, malgré les coups furieux de monsieur Stangerson et de monsieur Bernier, tient toujours. Bernier? Qui c'est Bernier? Concierge. Voilà. Oui. Enfin, la porte cède. Mathilde, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mon Dieu, elle est morte. Il y a du sang. Oh là là, mais... Le père Jacques, avec à la main la puissante lampe à dynamo du laboratoire, illumine toute la chambre. Mademoiselle en chemise de nuit est allongée par terre, au milieu d'un important désordre. Elle est pleine de sang, avec des marques d'ongles au cou et un trou à la tempe droite, par lequel coule un filet de sang, constituant ainsi une petite mare sur le plancher. Par terre, un revolver. Le père Jacques constate non sans effroi qu'il s'agit du sien. En examinant son barillet, on peut aisément conclure que l'assassin a tiré 2 fois. Le revolver du père Jacques. Il va falloir l'avoir à l'œil, celui-là. Mais non, mon pauvre ami, il était derrière la porte avec le père Stangerson. Réfléchissez. Nulle présence sous le lit. Nulle présence derrière les meubles. Nulle présence. Nulle présence. Par contre, des traces. Marque ensanglantée d'une large main d'homme sur un mur et la marque fraîche sur le tapis de nombreux pas noirs. Question, par où s'est-il évanoui? Par la cheminée. Pas de cheminée, aucun passage praticable, non seulement pour un être humain, mais encore pour un être quel qu'il soit. Le juge d'instruction de Marquet est attendu en début de matinée. En 2 mots, de Marquet. À chaque fois, c'est pareil. L'illustre inspecteur Larsan de la police judiciaire chargée de l'enquête est déjà sur les lieux. Son équipe a commencé à sonder les murs de la chambre jaune. Pourvu, mon cher Malène, pourvu que ce policier, avec sa réputation de fin limier, ne nous démolisse pas un aussi beau mystère. N'ayez crainte, nous pouvons être tranquilles, nous ne saurons rien. Je me présente, Rouletabille. Joseph Rouletabille, reporter au journal L'Époque. Et voici notre photographe, monsieur
Monsieur Sinclair. Bonjour. Très heureux, je suis monsieur de Marquet, juge d'instruction, et voici monsieur Maleine, mon greffier. Vous comprendrez qu'en ce qui concerne l'affaire Stangerson, nous soyons tenus au secret de l'instruction. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une belle affaire, hein? Oui, une sombre affaire. On ne trouvera pas la clé d'ici longtemps. Enfin, je l'espère bien. Vous espérez quoi, monsieur le juge d'instruction? Enfin, je ne l'espère pas. Je le crois. Je continue d'adorer le train. Pas vous? Oui. Cette odeur de ballast. Vous sentez? Oui, attention avec vos coquilles d'œufs. Vous sentez comme ça sent bon, les mystères. Messieurs les journalistes, vous connaissez les Stangerson, j'imagine? Ah, juste de réputation. Vous savez alors que vous ne pourrez entrer dans le château, ni dans le parc d'ailleurs. J'y pénétrerai. J'en doute, la consigne est formelle. Elle émane de monsieur Stangerson, de la gendarmerie, de l'inspecteur Larsan. Et de vous, monsieur le juge. Et de moi, bien sûr. En 2 mots, 2, plus loin, Marquet. Dites-moi, mon brave, le château, est-ce que j'aperçois là-bas, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors vous direz à M. Stangerson que c'est très aimable à lui de nous avoir envoyé sa voiture. Dès que mon collaborateur et moi préférons goûter un peu à la fraîcheur de ce petit matin de campagne, nous allons couper à travers champs jusqu'au parc. Vous êtes sûr que vous ne voulez Oui, pas... oui, préparez-nous un bon petit café pour notre arrivée. Merci. Vous êtes Robert Darzac? Le fiancé de mademoiselle Stangerson, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Alors écoutez bien ceci. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Monsieur, remettez-vous. Allons. Alors, je vous présente Sinclair, photographe, journal de l'époque. Rouletabille, Joseph Rouletabille. D'où tenez-vous cette phrase? Je vous le dirai, mais je crois que tout ceci doit rester confidentiel, non? Montez. Monsieur, j'ai cet usage de ne jamais serrer la main de quiconque ne se dégante pas. Êtes-vous satisfait? Et mademoiselle Stangerson va-t-elle mieux? Vous pensez qu'elle ne passerait pas la nuit? Il faut qu'on la sauve. On n'entend pas le moteur. La voiture marche grâce aux rayons du soleil. Le capteur axial qui est sur le toit permet une invention du professeur Stangerson. Une panne? Un nuage. Plus de soleil pour la turbine. Il faut attendre un peu. Bon, je vais en profiter pour aller au petit coin. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Sinclair! Nous allons
Allons directement à la chambre jaune. D'accord. Nous couchons ce soir au château. Ah, d'accord. Quelle idée vous avez eue de faire ce trajet à pied? C'est curieux, hein? Tiens. Inspecteur Frédéric Larsan, déjà au travail. Qui? Tu connais pas? Frédéric Larsan. Le fameux Frédéric Larsan. Il est donc revenu d'Espagne tout spécialement pour cette affaire. Un grand artiste dans son genre. Faut attendre le bon vouloir de ce monsieur pour entrer. Il ne faut faire aucun bruit. Mademoiselle Mathilde est alitée dans sa chambre au premier étage. Et le professeur aussi. Dans la même chambre? Mais non, dans la sienne. C'est clair. Maintenant, il va falloir manger du Seigneur. Maintenant, il va falloir manger du Seigneur. Qui sont ces gens-là? Les concierges, Pourquoi les a-t-on arrêtés? Ils ont l'air braves. ils ont menti. J'ai fait remarquer hier aux policiers qu'il est inexplicable que les concierges Bernier aient eu le temps d'entendre les 2 coups de revolver, de s'habiller et d'aller au pavillon en moins de 2 minutes. Tout habillé, évidemment, c'est louche. S'ils avaient été complices, ils ne seraient pas arrivés du tout. Je crois pas aux complices dans cette affaire. Ah bon? On va plutôt passer par là. L'inspecteur Larson les a fait arrêter, mais ces concierges n'ont pour lui aucune importance. Ah oui. Mais tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille. Allons, monsieur Rouletabille. Regardez. Robert, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez à trifouiller devant la porte, là? Vous êtes tous devenus fous, ou quoi? Père Jacques, voici messieurs Rouletabille et Sinclair du journal de l'époque. Excusez-moi, mais vous savez, je sais ce qui est arrivé. Je suis vraiment tout à fait ému. Je suis dans un désarroi total. Je suis tout à l'envers. Je soude de travers. C'est moi que le professeur va me mourir, mais qui est si gentil, si émotif, c'est malheureux. Attention à ma glaviole, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi mademoiselle Stangerson dormait-elle ici et pas dans le château? Ben, c'est-à-dire que c'est une idée de mademoiselle de passer la belle saison dans le pavillon plutôt qu'au château. C'est plus gai, quand même. Surtout pour toujours rester près de son père. Voilà dans la porte derrière laquelle il se passait quelque chose. Parfait de la dame en noir. Cette fenêtre est infranchissable et infranchie. La bête du bon Dieu, il faudrait que je la zigouille, celle-là, elle est trop sinistre. Non! C'est de ma faute. Comme les concierges sont enfermés à cause de moi, elle réclame sa nourriture. Voyez ce sang sur le mur. Il n'y avait pas de sang sur les mains de mademoiselle Stangerson lorsque nous l'avons relevée. L'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité. Il croyait certainement tenir une porte. Croyait la pousser. C'est pourquoi il a appliqué si fermement sa main, laissant sur le mur jaune un dessin terriblement accusateur, car que je sache, il n'y a pas beaucoup de mains au monde comme cela. Quelle drôle de main. Regardez-moi cette drôle de main.
C'est une main fort naturelle dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit? On a regardé partout. Bon, il est venu là-dessous, c'est certain. Cherchez peut-être ses chaussettes. Tout ce que nous ne voyons pas, qui est immense. En vérité, c'est un très grand, très beau et très curieux mystère. Inspecteur Larsan, Larsan prétend que l'assassin est sorti de la chambre jaune de la façon la plus naturelle et qu'il s'en expliquera bientôt. Frédéric Larsan posséderait-il une vérité que je ne fais que pressentir? Frédéric Larsan est très très fort. Mais il faut faire mieux qu'une œuvre de policier. Oublier l'expérience, être juste logique. Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Le bon bout? Le bon bout de la raison. Regarde là, regarde. Trace de Godillot, trace de Godillot, trace de Godillot. Il faut que l'assassin est passé par là pour aller au pavillon. Puisqu'il n'y a pas de trace ailleurs. Après tout, c'est bien possible. Après tout quoi? Après tout quoi? Pourquoi tu dis après tout c'est bien possible? Ça fâche pas. Non, ne dis pas qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement. D'accord. Vous nous suivez, monsieur Darzac? Oui, si vous... Bon. Là, la ligne toute droite ici. Là, voilà, regarde, trace de Godillot, Hop, hop, hop. J'avais là une pierre. Fouillez-moi le fond. Tout de suite, là, maintenant? Bah oui. On n'a pas de tenue, on a que... Allez. Et depuis quand un reporter célèbre comme Rouletabille connaît-il Monsieur Darzac? Et depuis quand monsieur Larsan, célèbre policier, ces pas élégants se trouvent-ils ici? Depuis la découverte du crime, jeune homme. Vous voyez? Il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent. J'attendais ces pas depuis le commencement de l'affaire. Je les ai, je ne les lâche pas, ce sont les pas d'assassin. Et les autres, les pas grossiers, qu'est-ce que tu en fais? Ce sont aussi les pas de l'assassin. Alors il y en a deux? Non, il n'y en a qu'un. Et il n'y a pas de complice. Très fort. Très fort. Tenez. L'homme s'est assis ici et a retiré les godillots qu'il avait mis pour tromper la justice. Et puis les emportant sans doute avec lui, il s'est relevé avec ses pieds à lui et a regagné tranquillement au pas la grande route. Bravo, bravo, Monsieur Darzac. Montrez-moi votre semelle. Élégant. Vous feriez un merveilleux policier, Monsieur Rouletabille. Merveilleux. Si vous aviez un peu plus de méthode, rien n'est trop. Devriez vous laisser conduire par votre observation. Il y a du sang près des pas. Ben oui. L'assassin a été blessé à la main par le revolver de mademoiselle Stangerson. Observation brutale. Instinctive. Prenez garde, Monsieur Rouletabille. La logique pourrait vous jouer un vilain tour si vous la maltraitez comme ça. Il est certain que la victime a tiré, seulement vous avez tort. Quand vous dites qu'elle a blessé l'assassin à la main. J'en suis sûr. Il faut l'observation. Ces innombrables petites gouttes de sang me prouvent que l'assassin n'a pas été blessé. L'assassin, Monsieur Rouletabille, a saigné du nez. Vous avez déjà votre idée sur l'assassin, monsieur Fred, ne le pas. Hein. Il ne faut pas que l'assassin ait été blessé à la main. Sans quoi votre idée tomberait d'elle-même. Vous avez cherché. Vous avez trouvé cette histoire de nez. C'est un système bien dangereux, monsieur Fred. Bien dangereux qu'ont certains policiers qui consiste à partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver ensuite aux preuves dont vous avez besoin. Prenez garde à l'erreur judiciaire. Elle vous guette.
Je le battrai. Je le battrai, le grand Fred. Aussi fort soit-il, hein, je les battrai tous. Le grand Fred, là, l'illustre, le fameux, l'immense Fred, l'unique Fred, résonne comme une savate. Comme une savate. Bravo. Le grand Fred a sans doute calculé que cette pierre a servi à l'assassin pour maintenir les souliers au fond de l'eau. Chapeau. Tout ce que nous ne voyons pas qui est immense. Bon, faut que j'y aille, là. Oui, peut-être. Quoi? Parce que le juge est en train d'interroger Mathilde. Mais c'est maintenant que vous me dites ça? Mais je veux entendre. Ah bon, ben, venez. Ouais, si le cadavre parle, ça va devenir intéressant. Bon, mais revenons à cette journée. Je voudrais, mademoiselle, suivre tous vos gestes ce jour-là. Nous étions couchés très tard la veille, mon père et moi, car nous avions été à la réception offerte par le président de la République. Oh, quel beau parc! Et puis un bal splendide, de fiers messieurs virevoltants, des robes inventées avec oui, et puis des petits fours succulents. Et un énorme feu d'artifice, comme rarement. Oui, oui, ça nous avons bien compris. Mais vous n'avez aucune idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre? Aucune idée, je ne sais plus rien. On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte. Ah, c'est sûr, ça, c'est vous étiez morte. Oh. Oui, brigadier? J'inspecte, monsieur le juge. Eh bon, ben, allez inspecter ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Robbie? Robert? Ah, Robert? Eh ben, restez pas là debout comme une andouille. Vous venez d'où d'abord? J'étais en train d'achever tous les trucs. Les petits trucs? Tous les trucs. Asseyez-vous, mon Robert. Bon. Cet homme était-il grand ou petit? Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. Ouais. Mais vous ne pouvez rien nous dire d'autre? Oh, monsieur, je ne sais plus rien. Un homme s'est rué sur moi, j'ai tiré sur lui, je ne sais plus rien. Papa, t'as bu ton potiron? Ah ben non, pas encore, ma chérie, non, je t'attendais. Mais tu n'as pas pris tes 2 cuillerées de patates de cou. Oh, pas encore. Ça dégage une odeur, alors vraiment, très spéciale. Ah ben c'est normal, c'est la croûte pilée. Père Jacques l'accueille un peu tard cette année. Tiens, ça va te faire du bien. Ah, alors ça devrait te faire du bien aussi. Ah non, hein, moi Je lui mets dans beaucoup d'eau avec un peu de sucre, peut-être. Bon, eh ben, de toute façon, faites libérer les 2 concierges et qu'ils fassent à manger à madame et à monsieur. Faut vous refaire un peu de beefsteak, là, hein, un bon beefsteak. Vous pouvez nous accueillir, nous ne sommes pas de la police. Je ne crois personne. Voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet. On n'a pas de poulet. Pas même un bête lapin. Je sais. Je sais que maintenant, il va falloir manger du saignant. Oh nom de Dieu. Ça sent bon ici, hein? Maintenant, il va falloir manger du saignant. Tu as le temps, Joseph, de te faire comprendre des gens avec des phrases tout à fait incompréhensibles. Est-ce que je peux vous photographier ici dans votre cuisine? Faire votre portrait? C'est une plaisanterie, j'imagine. Ah non, 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 c'est pour le... Ma femme, Madame Bernier. Tu nous mets des œufs, s'il te plaît.
Près du pavillon, tout habillé. Braconnage. Il s'est attrapé des petits lapins. Et pourquoi tu as dit si finement en arrivant ici, il va falloir manger du Seigneur? Maintenant, il va falloir manger du Seigneur. J'ai entendu le père Jacques crier ça à propos des concierges arrêtés. Donc, plus de concierges, plus de gibier, que du Seigneur. Donc, braconnage, voilà. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, oui. Braconnage. Oh non, pas lui. Mais c'est qui? L'homme vert, c'est le garde-chasse de M. Stangerson. Il n'y a plus de vin blanc. Ah non. Ces messieurs viennent de me demander le dernier pichet. ¿El Bender está enfermo? Le curo, pero no quiere tomarse su potasa. Va donc plutôt traire la piquette, toi. On bloque les comptes, on malaise. Ne vous effrayez pas, monsieur le garde, elle a seulement mal aux dents. Two shadows in the park. Au milieu de la nuit. Before the crime. Quel crime? Je parle pas la pâche, moi. Allez, oust! Dehors! Je sais pas qui vous êtes, hein. Vous qui venez de me dire, maintenant va falloir manger du saignant. Mais si ça vous intéresse, l'assassin, le v'là. C'est un coureur de jupons. Un ancien chef indien banni de sa tribu parce qu'il couchait avec l'amant de sa femme. Il fait le fier, là. Mais il peut remercier le professeur Stangerson de l'avoir recueilli. Vous avez peut-être assez touillé, là, c'est bon. Elle devrait sortir, voir le jour. Ça lui ferait du bien. Rester si longtemps seule avec son père. Tu sais que beaucoup de photographes sont des désespérés. Ah bon? Et toi, non? Ah bah non. Cette partie-là s'appelle le divin. Tu vas ressentir des notes d'ambre et de musc. Oui, bah écoute, je veux bien voir. Vous fumez quoi? Roméo et Juliette. Bien. Moi aussi. Vous allez où? Je goûte, enfin, j'apprécie tout ce calme. Au fait, vous savez, vous, avec qui monsieur Robert Darzac a rendez-vous ce soir? Non. Ah, c'est bien ça, une réunion. Bah, on n'a peut-être pas le droit de... Putain, comme nous sommes. Réunion au pavillon avec monsieur le juge, immédiatement. Réunion au pavillon avec monsieur le juge, immédiatement. Bon, ben, reposez ça où vous l'avez pris. Vous êtes là, vous? Alors, comme ça, monsieur Darzac vous a laissé entrer ici? Il nous a demandé de l'aider. Mais on ne voulait pas vous déranger alors que vous... Nous répétons. Enfin, nous reconstituons quelques faits pour la réunion. Tout le monde est arrivé? C'est une arme effroyable que vous avez là, hein, avec du sang séché. Oui, plusieurs sangs différents. Je cherche mon chapeau. La première balle est allée se loger dans le plafond. Ce n'est que le second coup qui a porté. L'assassin blessé lâche l'os de mouton et s'enfuit. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Oui, mais votre devoir, monsieur le juge, c'est de chercher à comprendre. Oui, bien sûr. Bon, allons-y. Ça va, là? Je suis convenable? Écoutez, faites pas n'importe quoi. Vous posez la boule blanche, là, et vous ne touchez plus. Il y a trop de képis ici. J'aimerais bien que ce château ne devienne pas une caserne. J'écris des pièces de théâtre, des tragicomédies en 3 actes. Bon. Messieurs, du calme.
Bon. Tout ça est assez délicat. Complexe. Si on s'installait plutôt dehors, non? Il fait bon. On va profiter de ce beau parc. Pourquoi pas? Allons-y, les enfants. On a tous bien bu, bien mangé, on a réfléchi, on s'est interrogé, et ça n'a rien donné. Alors, nous allons causer. Je vous ai fait venir pour causer. Nous allons discuter, se parler avec abondance, avec intelligence, ou avec stupidité. Disons-nous tout ce qui nous passe par la tête. Parlons sans méthode, puisque la méthode ne nous réussit pas. Vous avez retrouvé votre cuisine? Oui, monsieur le juge. Qu'avez-vous cuisiné de bon? Des paupiettes. Des paupiettes. Oui, des paupiettes. Avec? Bon. Vous persistez à dire que vous étiez dans votre lit quand vous avez entendu tirer un coup de revolver. Oui, monsieur le juge. Oui. Eh bien, vous mentez. Ce n'est pas un, mais 2 coups de revolver qui ont été tirés. Oui, 2 coups de revolver. Un coup sourd d'abord, et ensuite un coup éclatant. Je ne crois pas à la culpabilité ni à la conspiration de mes concierges. Et vous, monsieur Darzac, qui n'avez encore rien dit, qu'en pensez-vous? Je n'en pense rien. Mademoiselle Stangerson ne devait-elle pas se marier prochainement? Oui, avec mon ami que j'eusse été heureux d'appeler mon fils, monsieur Robert Darzac. Mademoiselle Stangerson va mieux. C'est donc un mariage simplement retardé. J'espère. Comment ça, je l'espère? Vous n'en êtes pas sûr? Ma fille m'avait juré de ne jamais me quitter. J'ai essayé plusieurs fois de la décider au mariage, comme c'était mon devoir. Nous connaissons monsieur Robert Darzac de longues années. Monsieur Robert Darzac aime ma fille. Je suis d'un grand âge, monsieur, et pas loin de casser ma pipe. Et ce fut une heure bénie, celle où je suis qu'enfin, après moi, elle trouverait quelqu'un à ses côtés pour l'aimer et continuer nos travaux. Un être que j'aime et que j'estime pour son grand cœur, pour sa science et puis pour sa bonne bouille. Or, monsieur le juge, 2 jours avant le crime, par je ne sais quel revers de sa volonté, ma fille m'a déclaré qu'elle n'épouserait pas monsieur Robert Darzac. Oui, c'est étrange. C'est pas de ce côté-là que vous trouverez le mobile du crime. Bien sûr. Et de ce côté, voilà les chaussures que portait l'assassin. La connaissez-vous, Père Jacques? Mais je les ai jetées dans la remise, enfin. Nous sommes certains que le Père Jacques n'est pas l'assassin, puisqu'il n'a pas quitté M. Stangerson. Heureusement d'ailleurs, car sinon il n'aurait fait aucun doute que l'assassin était le Père Jacques. Jusque-là, on est tous les deux d'accord. Mais après, ça va être terrible, car il marche de bonne foi vers une erreur qu'il va me falloir combattre avec rien. Oui, mais est-ce vraiment de combattre avec rien que de combattre avec l'idée? C'est pas... L'homme qui a pu s'introduire si mystérieusement ici, à son heure, et prendre de telles précautions contre le Père Jacques, était à n'en pas douter un familier de la maison. Il a pu observer vos travaux et pendant que vous dîniez. C'est complètement invraisemblable. Mais ça n'est pas impossible. Quant à sa sortie, comment a-t-il pu s'enfuir? Le plus naturellement du monde. Regagnons l'obscur, monsieur le juge. J'ai étudié succinctement cette chambre jaune, mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte. C'est par la porte que l'assassin est sorti. Il a commis le crime. Il est sorti par la porte. À quel moment? À quel moment? Au moment où ça lui était le plus facile. Au moment où cela devient explicable. Tellement explicable qu'il n'y a pas d'autre explication. Examinons donc les moments qui ont suivi le crime. Il y a le premier moment, pendant lequel se trouve devant la porte, prêt à barrer le chemin à l'assassin, M. Stangerson et le Père Jacques. Il y a le second moment, pendant lequel le Père Jacques partit courir ailleurs, M. Stangerson se trouve seul devant la porte. Il y a le troisième moment, pendant lequel M. Stangerson est rejoint par le concierge. Il y a le quatrième moment, pendant lequel se trouve devant la porte M. Stangerson, le concierge, sa femme et le Père Jacques. Il y a le cinquième moment, pendant lequel
La porte est défoncée et la chambre jaune envahie. Le moment où la fuite est le plus explicable est le moment même où il y a le moins de personnes devant la porte. Or, il y a un moment où il n'y a plus qu'une personne, le second. Pendant lequel M. Stangerson se trouve seul devant la porte. La porte de la chambre jaune ne s'est donc ouverte que devant M. Stangerson. Seul. Et l'homme en est sorti. Alors ici, nous devons admettre que M. Stangerson avait de puissantes raisons pour ne pas arrêter l'assassin. Mademoiselle Stangerson, horriblement blessée, a encore trouvé la force, sans doute à la demande de son père, de fermer à nouveau la porte de la chambre jaune, au verrou et à clé avant de s'écrouler mourante sur le plancher. Nous ne savons pas qui est l'assassin. Nous ne savons pas de quel misérable monsieur et mademoiselle Stangerson sont les victimes. Mais il ne fait aucun doute qu'ils le savent, eux. Ce secret doit être terrible pour qu'un père n'ait pas hésité à laisser sa fille agonisante derrière cette porte qu'elle refermait sur elle. Terrible pour qu'il ait laissé s'échapper l'assassin. Premier point. Je jure sur la tête de ma fille agonisante que je n'ai pas quitté cette porte. Deuxième point, cette porte est toujours restée fermée quand j'étais seul. Troisième point, où j'en étais. Ah oui, quand nous sommes entrés, quand nous avons pénétré dans la chambre jaune, mes domestiques et moi, eh bien, l'assassin n'y était pas. Troisième point, je jure que je ne connais pas l'assassin. Non, c'était votre quatrième point. Enfin bon. Messieurs, dames, la conversation est terminée. Moi, je vous crois, monsieur. Pourquoi tu le crois, le professeur? Tu m'as pas expliqué la phrase que tu as dite en arrivant ici qui a fait autant d'effet à Robert Darzac? Presbytère, charme... Souviens-toi de la date de ce papier, 23 juillet. Tout est là. Ce soir-là, M. Stangerson et sa fille étaient invités à une soirée à l'Élysée. J'allais aussi pour le travail. Il faisait encore jour, temps très doux. Je flânais dans les jardins quand tout à coup je sens... Tu sens? Je sens passer le parfum de la dame en noir. Qu'est-ce que c'est le parfum de la dame en noir? C'est un parfum que j'aimais beaucoup. C'était celui d'une dame, toujours habillée de noir, qui était très bonne avec moi quand j'étais enfant. Et la dame qui, ce soir-là, était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir, était habillée de blanc. Je ne pus m'empêcher de la suivre. Elle et son parfum. Chacun se détournait sur leur passage. Et j'entendis que l'on murmurait, c'est le professeur Stangerson et sa fille. Et tenez, voilà l'éternel fiancé, ce qui en faisait ricaner certains. Robert Darzac entraîna Mathilde Stangerson. Un peu plus loin, à l'écart, dans une autre allée. Il s'assurait que personne ne les suivait. Il serrait fort son petit sac à main. Je les ai suivis. Ils étaient penchés, tous deux, sur un papier. Que tenait mademoiselle Stangerson. Elle répétait, en repliant le papier d'un ton à la fois railleur et désespéré. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, le jardin de son éclat. Me faudra-t-il donc pour vous commettre un crime? C'est tout. Puis ils s'éloignèrent. Telle a été ma soirée, mon vieux Sinclair. Et tu as dit tout ça à Darzac en arrivant dans la rupture? Je lui ai répété sa propre phrase. Me faudra-t-il donc pour vous commettre un crime? Y a donc quelqu'un entre vous et mademoiselle Stangerson? Quelqu'un qui lui défend de se marier? Quelqu'un qui la tue avant qu'elle se marie? Non, doucement, Joseph. Robert Darzac avait un visage décomposé, le front en sueur, des yeux d'effroi. Et il me dit... Oui. Monsieur, me dit-il, je vous demandais une chose qui va peut-être vous paraître insensée, mais en échange de quoi je donnerai ma vie. Il ne faut pas prononcer devant le juge cette phrase.
ni même parler de cette soirée à l'Élysée qu'il faut oublier. Je vous jure que je suis innocent. Je vous aiderai à trouver le criminel par d'autres voies. Restez au Glandier comme si vous en étiez le maître, mais oubliez. Oubliez la soirée à l'Élysée. Je suis obligé de m'absenter ce soir. Alors faites qu'on ne puisse entrer dans la chambre de mademoiselle Stangerson. Organisez une barrière infranchissable autour de sa chambre. Il faut rendre l'arrivée de l'assassin visiblement impossible. Ne dormez pas. Ne vous accordez aucune seconde de repos. D'accord. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mon vieux Sinclair, j'attends l'assassin ce soir. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Lui, il va revenir finir ce qu'il a commencé. Viens, il nous faut trouver des armes. Des armes? Mais pourquoi on prévient pas tout le monde? Les policiers, les gendarmes, Larsan, le père Et Jacques? pourquoi pas l'aviation aussi? Non, il faut protéger le secret de Mathilde. Viens, je sais où en trouver. Y a quelqu'un? Je suis sûr qu'il cache bien ses armes. Oh, oui. Oh. Nous cherchons des pistolets, guns, s'il vous plaît. To kill qui? Oh, nobody, on veut juste éventuellement tirer, comme ça, pour blesser. Enfin, au pire, hein, au pire. Je ne tire pas pour blesser. Oh, pour faire peur. I shoot to kill. Well, we are waiting for the meurtrier, the murderer, tonight. Ah, good. Quand? Perhaps when the bête du bon Dieu will shout. Okay? Okay. Okay. Oh, this one is sympathetic. Good. Et vous? Choisis. Good. Mais en fait, cette nuit, par rapport à l'assassin, nous ne sommes que deux? Bah oui, sauf si on tue. Alors j'avertirai le concierge, le garde-chasse, Larsan. Il dort ici. Chambre à côté. Et le juge? Il est descendu à un hôtel que le juge apprécie. Il se tient bizarrement, non? Et Darzac? À Paris. Il n'a pas voulu me dire avec qui il avait rendez-vous. Alors tu crois qu'on va tuer? On tuera s'il le veut. Tuer un homme? Mais tuer un homme, je ne veux pas le tuer. Je veux même pas l'attraper, en fait. Tout ce que je veux, c'est voir sa figure, tu comprends? Tu le laisserais partir? Bah oui. Je suis pas policier. Je veux juste le voir, lui, ses yeux. Pourquoi on prend des armes, alors? Parce que si l'homme de la chambre jaune sait que j'ai lu son mot adressé à Mathilde Stangerson, il est capable de tout. Peut-être bien des petites paupières, toi. C'est la voix de Mademoiselle Stangerson. Robbie? C'est le surnom qu'elle donne à Darzac. Elle parle à Robert Darzac. Si nous pouvions savoir ce qui se dit dans cette chambre. Tu te taisais un peu. Puisqu'on ne peut pas entendre, on va essayer de voir. 1, 2, 3. Où tu vas, là? Où tu vas? J'ai les jambes qui sont éparpillées. J'ai les jambes qui sont éparpillées. Risque de être pénible. Bon, allez, on recommence. Ah, mais alors là, tu mets tout ce que tu as. Tout. 1, 2, 3.
pense que ce Darzac est d'une parfaite hypocrisie. Moi, je crois au contraire que cette petite scène plaît en sa faveur. Et il s'inquiète de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle verse. Elle veut endormir son père pour ce soir. La venue de l'assassin que Darzac redoute. Mademoiselle Stangerson la prépare. On dirait. Bonsoir, monsieur Sinclair. Oh, Peter. On va peut-être aller manger maintenant, non? Voulez-vous dîner avec moi dans ma chambre, messieurs? Ah, avec plaisir. Vous ne surveillez pas la chambre de Mademoiselle Stangerson? J'ai 4 hommes qui surveillent le parc à bonne distance. Pourquoi, bonne distance? Ah, et ça angoisse le professeur Stangerson de voir des policiers. J'ai 2 petits gars qui suivent monsieur Darzac dans ses mystérieux rendez-vous et moi cette nuit pour les appartements de ces messieurs dames. Tout en discrétion. Flûte. Ma canne. Votre canne? Ouais, je l'ai laissé près de l'arme. Ah. Je vous rejoins. Avant ce séjour, je n'ai jamais vu de canne à Frédéric Larsan. Où a-t-il trouvé cette canne? Larsan a commencé à enquêter au Glandier avant moi. Il est probable que son soupçon qui va aussi directement à Robert Darzac est servi par quelque chose de palpable, qu'il palpe lui, et que je ne palpe pas moi. Qui va là? Joseph, reviens. C'est bon, Marcel, ils sont avec moi. Où est William? Il est toujours au cabinet? Comment ça, il est toujours au cabinet? Alors, il n'y a plus personne pour regarder l'entrée du parc? Non. J'espérais quand même grignoter un petit quelque chose. Tu retournes immédiatement à l'entrée, tu dis à William de se poster du côté est, près d'Abreuvoir. Non, mais je rêve ou quoi? Gentil, mais pas très fut-fut. On peut voir votre canne? Mais comment donc? Merci. Très joli. Je vous retrouve dans ma chambre d'ici une demi-heure. Très bien. J'ai vu sa forme. À qui? À l'inspecteur? La canne, le pommeau. Non. C'est des profils d'une femme. Je suis prêt à parier que cette canne appartient à Robert Darzac. Que ce profil serait celui de... Et tu crois toujours Darzac innocent? Il y a plusieurs fâcheuses coïncidences, mais pas élégants qui correspondent. Son oncle tuant la nuit du crime, qu'il refuse de dévoiler. La rupture de son mariage avec Mademoiselle Stangerson, la discussion de ce soir et ce mystérieux rendez-vous. Oui, ça fait beaucoup. Les coïncidences sont les pires ennemis de la vérité. En tout cas, tout ça conforte l'hypothèse de Larsan, comme quoi M. Stangerson l'aurait laissé fuir. Oui, mais cette hypothèse égare-t-elle vraiment Frédéric Larsan? Voilà. Tu veux que je suive Darzac jusqu'à son rendez-vous secret? Non, il a déjà dû filer. Puis on sera pas trop deux ici cette nuit, crois-moi. Mais c'était une bonne idée. Non, mais j'aurais pu le suivre de loin. Rusé, bien caché. La galerie droite, je me la réserve. Il faut te trouver une cachette pour surveiller cette nuit la chambre de Mademoiselle Stangerson. Mets-toi là un peu pour voir. Tu peux pas te tasser plus? Un peu plus. Je fais ce que je peux. Sors, c'est grotesque. Fomekbot. Hein? Fomekbot. Qu'est-ce que tu racontes, Fomec? Quoi? Fomekbot. J'ai appris ça chez des militaires lors d'un reportage. C'est la règle à retenir pour un bon camouflage. Le F. veut dire forme. Que ta forme épouse ton environnement. C'est bien. Tu te tiens verticalement dans une forme verticale. Forme humaine est terriblement repérable. Le haut, je ne sais plus si ça veut dire ombre, faire attention à son ombre, ou odeur. Oh bah mon odeur, ça va aller très discrète.
M pour mouvement. Tu épouses le mouvement. Et ensuite? Le E. Ah, le E, très important, faire gaffe aux éclats. Reflet sur tes lunettes. Boutade en or. J'ai qu'à pas sourire. Ben, n'importe comment, si tu es camouflé, tu n'as aucune raison de sourire. Ouais, enfin, je dois avoir envie de sourire. Eh ben, tu te retiens. Mais c'est pas facile. Le C, c'est la couleur, hein, qu'elle soit pareille que le fond. Tout à fait, oui. Et le bot de Phonecbot. Fondamental. Pouvoir. B. Bouger. O. Observer. Et T. Tirer, bien sûr. Bouger, ça veut dire s'enfuir. Oui, aussi, oui. Bon, écoute-moi bien maintenant. Si jamais tu vois quelque chose avant moi, il faudra m'avertir. Tu n'auras qu'à faire sonner artificiellement l'horloge en faisant tourner les aiguilles. Et alors? Alors tu me verras apparaître. Tu marcheras aussitôt vers moi, derrière l'homme. Mais moi, je serai déjà sur l'homme et j'aurai vu sa figure. Oui, bon, bah, l'inspecteur nous attend pour manger. Pas un mot sur l'expédition cette nuit, d'accord? Ouais. Évidemment, j'ai bien compris, on agit seul. Comme ça, toute la gloire sera pour nous. Tu l'as dit, Bouffi. Ah voilà, c'est nous. Oui, bonsoir. Messieurs. Non, merci. Bon appétit, messieurs. Bonne soirée. Excellent. Ouais, non, un peu jeune, enfin bon. Je crois, monsieur Rouletabille, que nous avons chacun ce soir nos propres conclusions. C'est aussi mon avis, monsieur Fred. Vous avez un coupable? Et vous? Oui. Peut-être. Ça reste le même. Je ne crois pas, si vous n'avez pas changé d'avis. Monsieur Darzac est un honnête homme. Vous êtes sûr? Ben, moi, je suis sûr du contraire. C'est donc la bataille? C'est la bataille. Et je vous battrai, monsieur Frédéric Larsan. La jeunesse ne doute vraiment de rien. De rien. C'était bonne, ces petites paupiettes. Ah oui, bravo. On le refait? Ah oui, volontiers, oui. Hop, je compte 1, 2, 3, toujours compter 1, 2, puis 3, même pour soi, pour que la magie opère. Et voyez ce qu'on croit voir. Oui, monsieur Larsan? Monsieur Fred? Monsieur Fred? Oh? Monsieur Fred? Il dort. Alors, mademoiselle Sankerson empoisonne tout le monde. On a mangé les mêmes choses. Nom de Dieu, les paupiettes. Tu es indisposé? Non. Moi, ton pouls. C'est ton pouls, ça? Ben oui. Il est un peu faible. Je te trouve un peu blanc. Toi, là. Bim, bim. Bim, bim. Bim, bim. Tu m'as l'air un peu éteint. T'as envie de dormir? Non. Est-ce que j'ai baillé naturellement? Oui, bon, allez, en chaussettes maintenant. Hein? Allez, c'est l'heure, en chaussettes. Ça claire. On embrasse ses amis que dans les grandes occasions. Quand ils vont courir un grand danger. Je ne suis pas un héros, mais je suis pas un lâche non plus. Faut mes bottes donc.
Oh, Joseph. Je sais, Sylvain. J'en ai pas pu. Joseph. Oh, Joseph, réveille-toi. Oh, Joseph. Joseph. Continue, mais moins fort. Hein? Fais pas tant de bruit. Te gifler sans faire de bruit, t'es marrant, toi. Attends. On m'a endormi. J'ai essayé de... Stop, ça va maintenant, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'étais coincé dans l'horloge. J'ai rampé, je suis arrivé ici, je t'ai trouvé inanimé, là, j'ai eu peur. Il y a eu le cri de la bête. Au fait, j'ai vu quelqu'un entrer en douce dans la chambre de mademoiselle Stangerson. C'est maintenant que tu me dis ça? Oui. C'est pas possible, on est en dessous de tout. Je vois rien. Pourquoi tu ne donnes pas l'alerte tout de suite? Parce que l'assassin se sauvera peut-être, mais pas mademoiselle Stangerson. Et ce n'est peut-être pas l'assassin. Quel est ce secret effroyable, Sinclair, qui fait que mademoiselle Stangerson se trouve dans la nécessité de supprimer les obstacles qui la séparent de son assassin? Je ne sais pas. Je veux voir. Mais vas-y. Retourne te cacher là-bas. Et surveille de manière drastique. Je reviens. Aïe! Vous êtes le fantôme de l'homme noir ou quoi? Enfin, quel homme noir, mais vous voyez que c'est moi. Vous m'avez fait très mal, hein? Je pensais que vous étiez le fantôme de l'homme noir et puis j'ai entendu le cri de la bête à bon Mais Dieu. l'assassin est chez mademoiselle Stangerson. Allez chercher le garde-chasse et taisez-vous. Écoutez, excusez-moi, je vous ai fait un peu mal là. J'ai juste un petit œuf, vous savez, avec une compresse d'eau froide, ça ira. J'y vais. Petit Pied n'est pas chez lui. Chut. Taisez-vous. Qui c'est Petit Pied? Regardez-le. Et alors? Il n'est pas chez lui. Mais taisez-vous. D'accord. Restez là et taisez-vous. Laissez-moi maintenant. Oh non! Oh! Pitié. Alors vous l'attrapez ou vous l'attrapez pas? Taisez-vous. Si je s'ouvre la chambre, il peut s'enfuir par la porte et je le perds. Puis il a une sacrée pointe à la main, une espèce de couteau. Vous avez un revolver, vous? Eh ben c'est pas commode. Mais il faut le zigouiller tout de suite. On va lui tendre un piège. On n'a qu'à dynamiter la porte. L'homme est là, dans la chambre de Mathilde. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Vous vous endormez. Venez vite, mademoiselle Stangerson est en danger. L'homme, il a eu sa tête? Non, il a un masque de soudeur. Il est toujours là-bas? Oui, mais à la première alerte, il se sauvera. Il y a 3 issues pour ça. Vous restez là, d'accord? Près de la fenêtre, au bout de la galerie. D'accord. Vous voulez une arme? Non, j'en ai une. Je vais vous en servir au moins. Ah bah oui, c'est... Attention maintenant. Attendez. Oui. Tenez, là, vous allez vous mettre là. Et vous surveillez les mains de tous vos yeux. Vous regardez là, au fond. Voilà. Là, c'est bien. Bien.
T'es où? Ici? Oh, bah dis donc, t'es vachement bien camouflé. Ah bah oui, j'ai fait un effort. Ah oui, mais caché comme ça, tu n'observes rien. T'as rien vu, évidemment. Ah bah non. Et toi, tu l'as vu? Oui. Il avait un masque de soudeur. Je vais revenir le surprendre par la fenêtre. Chacune des extrémités de la galerie est barrée. On peut pas le rater. Je me recache? Oui, si l'assassin vient vers toi, tu le bloques. Je tire? Non, tu le bloques, c'est clair, tu le bloques. Je le bloque. Ce plan est très sage, très simple, très sûr. Barrer la route à l'assassin, d'où qu'il vienne, où qu'il aille. À moi! Là! Ah! Mais il était là! Où est-il? C'est impossible. Mais nous le touchions, il était là. J'ai senti son souffle sur ma figure. Je le touchais. Hé, y'a rien! Rien. 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 Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là, Mathilde, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessée? Viens, Jacques, aidez-moi vite, vite, vite. Ça va aller mieux maintenant. Calme-toi, ma puce. Papa. Papa, vous l'avez arrêté. Par un sortilège inouï, il a pu nous échapper. Oh, toi qui connais le mystère, explique-le-nous, et nous te sauverons peut-être. Là, il est là! Arrête, je te dis! Qu'est-ce qui se passe? Là-bas! T'es où? Ne tirez plus, j'arrive! Il est mort. Il est mort. Ouais, il est mort. Il est mort. Bah ça va, j'ai compris. Fais, on voit rien. Allez chercher une lanterne. Le garde-chasse. C'est impossible. Cet homme que vous croyez avoir abattu à coups de revolver ou de carabine est mort d'un coup de couteau au cœur. Effectivement, seule la région cardiaque a été entaillée d'une lame aiguë. Calmez votre femme. Calmez-la. C'est tout à fait étrange que je me fiche trompé à ce point. Vous avez bien vu, vous? Qui? L'homme. Oui. Portait le même masque, le même habit. Ainsi qu'il m'est apparu à moi aussi. Il connaît le château, il le connaît bien. Je suis sûr que Darzac est innocent. J'aimerais bien savoir où il se trouve actuellement, celui-là. Dans tous les cas, nous serons bientôt fixés. Demain, il fera jour. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, mais t'es encore en chaussettes, toi? Ah bah oui, tiens, en fait. Et suis-moi. Où? Dans la chambre. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va se coucher. Et réfléchir. Tu réfléchis? Ouais. Et alors?
Il fait pas de doute que l'assassin que nous poursuivions était à un moment de cette poursuite dans la galerie. C'est tout? Ouais. T'étais bien parti, tu t'arrêtes un peu tôt? J'ai pas passé par une porte ou par une fenêtre. Il s'est enfui par une autre ouverture. Oui. Tu raisonnes comme une savate. Pire, comme Frédéric Larsan. Voilà. Ignorer les marques extérieures. Non. Pas ma paupiette, non. Pas ma paupiette, pitié, pitié, pas ma paupiette. Non. Excusez-moi, je vous croyais mal en point. Oui, Joseph? J'allais vous le demander. Et comment va mademoiselle Sangerson? Elle a reçu un coup de couteau en plein ventre. Elle vit toujours. C'est affreux. J'y retourne. Ça va pas fort. Frédéric Larsan marche à fond contre Robert Darzac. Alors tu as réfléchi? Je me suis réveillé la tête en feu. Je suis immédiatement retourné dans la galerie. Et voilà que sans y rien trouver de nouveau, le bon bout de ma raison m'a montré quelque chose de si incroyable que j'ai besoin de me retenir à lui pour ne pas tomber. Il va me falloir de la force. Puisque la chose est mathématiquement possible, pourquoi ne le serait-elle pas humainement? Mais s'il est humainement possible, alors l'affaire est formidable. Oh non, ça commence à bien faire, là. Ah oui, cette pauvre bête, elle sent bien que la mort est entrée dans cette maison. Viens. Viens, mon vieux bandeur, viens. Viens prendre ta potasse, mon bébé. Viens. Viens. Oh. Viens. N'aie pas peur des méchants messieurs. Oh, le bébé, il a peur, hein, viens. Oh, oui, tu tousses encore ce matin, mon bébé. Allez, tiens. Le professeur a dit qu'il fallait que tu prennes ta potasse de Croûne. Viens, ça va te faire du bien. Hein? Oh oui, mon bébé. T'as fait ton devoir jusqu'au bout. Hein? Mon petit pied. Oh, mon chéri, crois-moi. Il le perd en tous. Il le perd en tous. Il le perd en tous. On reste au lit, on ne bouge pas, et tout ira bien. Qu'est-ce que c'est que cette potasse? Dis donc. Qu'est-ce que ça douce la patate? Oh, salope. Elle vit. J'arrive trop tard. Cet agent affirme, monsieur Robert Darzac, qu'il vous a vu descendre du chemin de fer à Corbigny. Cette nuit à 10h30, c'est vrai. Monsieur Darzac, que veniez-vous faire cette nuit, à quelques kilomètres de l'endroit où l'on assassinait mademoiselle Stangerson? Monsieur Darzac, pouvez-vous me donner l'emploi de votre temps cette nuit? Non, monsieur. Réfléchissez, monsieur, car je vais être dans la nécessité, si vous persistez dans votre étrange refus, de vous garder à ma disposition. Je refuse. Monsieur Darzac, au nom de la loi, je vous arrête. Robert! Oh! Oui! Ça n'est pas.
Vous ne vous défendrez pas? Non. Moi, je vous défendrai, monsieur. Vous ne le pouvez pas. Si, je le ferai. Parce que j'en sais plus long que vous. Il ne faut rien savoir. Écoutez ce que je vais vous dire et que cela vous donne confiance. Vous ne savez que le nom de l'assassin. Mademoiselle Stangerson, elle connaît la moitié de l'assassin. Moi, je connais ces deux moitiés. Je connais l'assassin tout entier, moi. Je connais les deux moitiés de l'assassin. Oui, je vais chercher la seconde moitié. Tu ne crois pas que si l'on s'en va, il y ait quand même de nouveaux crimes? Je ne crains plus rien de ce genre. Darzac est en prison. Sais-tu quel mot Mathilde a prononcé tout à l'heure avant de s'évanouir? On n'entendait rien. Si, moi j'ai entendu. Elle lui disait « Ne parle pas ». Et Darzac parlera? Jamais. C'est pourquoi je pars. Où? En voyage. Pour longtemps? Je ne sais pas, un bon mois peut-être. Je vais te confier une enveloppe très importante. Il y a un mot pour toi dans la petite enveloppe. Tu le liras quand tu veux. Maintenant? Si tu veux. Mais n'oublie pas ce qui est écrit. Sinclair, mon vieux copain, si je ne suis pas revenu le jour où Darzac sera conduit au Glandier pour la reconstitution générale, tu ouvriras la grande enveloppe devant le juge d'instruction. Dans cette lettre, il y a le nom de l'assassin et je ne te dirai pas les preuves, car les preuves, je suis parti les chercher. Mais il y a l'explication irréfutable de sa culpabilité. Agis si la chose devient nécessaire. Mais tu veux pas nous dire qui c'est? Ballmeyer. Where did you see Ballmeyer for the last time? Thank you, Oti. Ballmeyer. Après, and go. Thank you. Pas possible, écoutez, non mais... Qu'est-ce qu'on fait? On va rêver, on va rêver. On vient de Paris, nous. Salope! Oui, je l'aimais! Et vous l'avez assassiné! Vous! Pour moi, l'assassinat de Mlle Stangerson et celui du garde-chasse sont la même affaire. On a tiré sur l'assassin de Mlle Stangerson, fuyant dans cette cour. On a pu croire l'avoir atteint, même l'avoir tué.
À la vérité, il n'a fait que trébucher au moment même où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Et là, le garde a rencontré le véritable assassin, qui tenait encore dans la main le couteau avec lequel il venait de frapper Mademoiselle Stangerson. Alors, surpris, l'assassin a frappé le garde au cœur, et le garde en est mort. Et l'assassin, qu'est-il devenu dans tout ça? C'est bien évidemment caché, monsieur le juge. Dans un coin obscur de ce petit bout de cour, après le départ des gens du château, il n'a aucune peine à s'enfuir tranquillement. Je suis de l'avis de Frédéric Larsan sur le coup de couteau au cœur, mais je ne suis plus de son avis sur la façon dont l'assassin s'est enfui du bout de cour. C'est moi, monsieur le juge. C'est moi. Joseph Rouletabille. On l'expulse? C'est un témoin, monsieur le juge. Je vous demande pardon, monsieur le juge. Le transatlantique a eu du retard, j'arrive d'Amérique. Eh bien, c'est très bien, ça, tant mieux pour vous. Donc là, souriant comme vous êtes, vous allez nous donner le nom de l'assassin. Monsieur le juge, je ne pourrais vous dire le nom de l'assassin qu'à 6h30. Pardon. Il nous reste 5 bonnes heures devant nous. Bon, écoutez, cette plaisanterie a assez duré. Nous avons une reconstitution à reconstituer. Je vous affirme, monsieur le juge, que lorsque je vous dirai le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais le dire qu'à 6h30. En attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. L'homme vert. Monsieur le juge, il serait intéressant d'entendre Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. Bon, alors, comment l'assassin s'est-il enfui de ce bout de cour? Puisque Madame Bernier a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait au garde. Salope! Taisez-vous, Bernier, je vous fais enfermer dans la serre. C'est agaçant, ma femme. Madame Bernier, pour permettre à son amant, le garde-chasse, de lui rendre visite, se servait de sa bête du bon Dieu. Autrement dit, Bandard, son magnifique dindon. Donc, louchement sinistre, aussitôt provoqué et entendu, le garde sortait de son logis et retrouvait clandestinement sa maîtresse, n'importe où. Bernier, vous fermez votre clapet maintenant, hein? Excusez-moi, monsieur le professeur. Pardon. Ah oui, c'est assommant. Or, ce soir-là, Madame Bernier doit surveiller Mathilde Stangerson et dort par conséquent dans le boudoir voisin de la chambre de sa maîtresse. Pas question de rendez-vous clandestin. Bonsoir. Bonsoir. Mais Bandard, le dindon, plutôt malade en ce moment. Tous, éructe, et spontanément glousse tout de même. Et fort qui plus est. Alors n'écoutant que son vif désir, le garde rapplique en vitesse. Ils fricotent dans le boudoir. Plus tard, ils sont dérangés par un bruit. Le garde sort du boudoir et découvre que son échelle n'est plus en bout de galerie. Survient l'épisode de la poursuite. Le garde demeure caché. Profitant que tout le monde entoure Mathilde dans sa chambre, il file vers la sortie. Sinclair le surprend, on lui tire dessus. Il est là! Allez, il se tue! Qu'est-ce qui se passe? À l'angle de l'aile droite du château, une ombre bondit sur lui et le tue. On croit que son cadavre est celui de l'assassin. Et que fait Madame Bernier pendant ce temps-là? J'ai accouru auprès de Mademoiselle Stangerson pour la soirée. Grosse salope! Bon, Bernier, dans la serre. Allez, vous me l'expédiez. Vous m'embarquez. Madame Bernier, vous avez vu l'assassin? Non, non, je n'ai rien vu, monsieur le juge. Je n'ai rien vu. Donc, Rouletabille va nous dire comment l'assassin s'est enfui. Mais évidemment. Ceci est un tout petit bout de cour. C'est un carré aussi fermé que la chambre jaune. Bon. Alors? Bon, vous pourrez me demander, et alors, pendant 5h30, je ne vous dirai le nom de l'assassin qu'à 6h30, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Bon. Bon, on fait une pause jusque-là. Hein? On va manger un petit quelque chose. Madame Bernier, vous parliez de lapin tout à l'heure avec Mademoiselle Stangerson. Du lapin avec... Oui, du lapin. C'est exact, mais pourriez-vous, monsieur le juge, libérer mon mari pour m'aider à préparer? Soit. Monsieur Stangerson. Oui. Vous restez avec nous. Du lapin.
C'est pas très fin. Et votre fille, elle mange tout de même un peu. Oui. Des petites purées. Quelques laitages. Parfois une compote. C'est tout de même tristounet. En tout cas, venez, on va se goinfrer un petit lapin. Oh, mais foutez donc la paix à ces pauvres bêtes, écoutez, enfin. Du lapin, et manger du lapin. Vous savez qu'en Angleterre, on n'en mange pas. Sinclair, mon vieux copain. Alors, vous trouvez la seconde moitié de l'assassin? Eh oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Amérique? Eh bien, je suis pas mécontent de moi. Ah oui? Figurez-vous qu'après moult pérégrinations, j'ai suivi une piste qui s'est avérée décisive. Cette piste m'a ni plus ni moins amené jusqu'à la vérité. Et la vérité est là-dedans. Dans cette petite valise? Eh oui, dans cette petite valise. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils en sont au digestif. Oh, pas rêver. J'ai jamais vu ça, moi. Je ne vous fais pas prêter serment. Il n'est pas besoin, j'espère, de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. Toute l'importance des paroles pour vous, sinon pour nous autres. Oui, monsieur le juge. Ce bout de cour était fermé. Il était impossible à l'assassin de s'en échapper sans qu'on le voie. Eh bien, c'est l'exacte vérité. Quand nous étions là, dans le carré de bout de cour, l'assassin s'y trouvait encore avec nous. Et vous ne l'avez pas vu? Et nous l'avons tous vu, monsieur le juge. Mais parlez, parlez. Dites-nous quel est le nom de l'assassin. Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour. Il faut tout de suite nous dire ce nom, monsieur. Ceux qui se trouvaient dans le bout de cour étaient le garde mort. Est-ce lui l'assassin? Non, monsieur. Le père Jacques? Non, monsieur. Le concierge? Non, monsieur. Sa femme? Non, monsieur. Monsieur Sinclair? Non, monsieur. Alors vous? Il ne reste que vous. Vous êtes l'assassin. Bravo, magnifique, mais totalement absurde. Non, monsieur. Bon, ben, je ne comprends plus. Il n'y avait personne d'autre dans le bout de cour. Si, monsieur. Il n'y avait personne d'autre dans le bout de cour, ni même au-dessous. Mais il y avait quelqu'un au-dessus. Quelqu'un penché à sa fenêtre. Au-dessus du bout de cour. Frédéric Larsan. Frédéric Larsan. Frédéric Larsan! C'est impossible, il est fou. Monsieur Rouletabille, monsieur Darzac lui-même vous traite de fou. Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves. Des preuves? Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner, moi, une de preuve. Qu'on fasse venir Frédéric Larsan. Allez chercher l'inspecteur Larsan. Monsieur le juge, Frédéric Larsan n'est pas là, il est parti vers 3 h et personne ne l'a revu. Ma preuve, la voilà. Quelle preuve? Eh bien, ma preuve irréfutable. Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Frédéric Larsan? Mais pourquoi n'avez-vous pas profité qu'il soit là pour l'accuser en face? Au moins, il aurait pu vous répondre. Et quelle réponse eût été plus complète que celle-là? Ne me réponds pas. Ne me répondra jamais. J'accuse Frédéric Larsan d'être l'assassin et il se sauve. Comment se serait-il sauvé puisqu'il ne savait pas que vous alliez l'accuser? Ah si, monsieur, il le savait puisque c'est moi-même qui le lui ai appris tout à l'heure. Vous avez fait ça? Vous craignez que Larsan soit l'assassin et vous lui donnez les moyens de s'enfuir? Oui, monsieur le juge, j'ai fait ça. Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste et mon métier n'est pas de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux, c'est mon affaire. Préservez vous autres la société comme vous pouvez, c'est la vôtre. Mais ce n'est pas moi qui apportera une tête au bourreau. J'ai calculé le temps nécessaire pour avertir Larsan et lui permettre de prendre le train de 16h17 pour Paris, plus 1 heure pour effacer toutes les traces de son passage. Vous ne retrouverez plus Frédéric Larsan. Il est bien trop malin. Vous a toujours échappé. S'il est moins fort que moi, il est plus fort que toutes les polices de la Terre. Quel est ce rouleau que vous tenez là? Cet homme, monsieur le juge, il s'est introduit à la sûreté et y est devenu célèbre. Cet homme, Frédéric Larsan, c'est Ballmeyer. Ballmeyer? Ballmeyer, c'était ton frère. Ballmeyer, damn it. Ballmeyer, l'escroc du grand monde. Il n'était pas de gentleman plus gentleman que lui. Il n'était pas de prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui. Il a volé l'honneur des riches et l'argent des puissants avec une maestria qui ne fut jamais égalée. Un jour, arrêté, il jette du poivre aux yeux de ses gardiens et assiste le soir même, nullement maquillé, tranquillement, à une première du théâtre français. Il avait ensuite quitté la France pour l'Amérique. Je pourrais vous parler de Ballmeyer jusqu'à minuit. C'est cet homme-là qui est devenu Frédéric Larsan. Ce que raconte ce jeune homme est absolument complètement vrai et authentique, mais violent aussi. Monsieur le juge, le coup de couteau, le coup de l'os de mouton. Oh, je sais pas, il faudra que dorénavant, je Que m'abstienne. savez-vous, professeur, sur cet homme? Monsieur le juge, laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il n'est pas bien. Pourquoi Larsan Ballmeyer a-t-il assassiné le garde-chasse? Et comment? Le garde-chasse
caché dans la galerie, a vu ce qu'il ne devait pas voir. Larsan en assassin. Pour sortir du château sans être reconnu, il s'est coiffé du masque dissimulé par Larsan. Puis, il s'enfuit devant nous. Mais Larsan doit le faire taire. Là, il tue avec ceci. Il plante la pointe ici. On voit la trace sur le mur. On pouvait grimper au mur et sauter dans la chambre au-dessus pendant qu'on était penché sur le cadavre du garde. Il est où? Ne tirez plus, j'arrive! Ceci est un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Ballmeyer. Il disparaît dans les airs. D'autant mieux que ce soir-là, il n'était nullement endormi par un puissant narcotique, comme il avait voulu nous le faire croire. Nous avions dîné avec lui, monsieur le juge. Et au dessert, monsieur nous joua un tour de sa façon, un endormissement aussi brutal que propice. Il attendit cette nuit-là pour pénétrer dans la chambre de mademoiselle Stangerson que nous soyons endormis, ignorant que mon ami Sinclair se trouvait fort subtilement camouflé à l'autre bout de la galerie. Comment êtes-vous arrivé à soupçonner Frédéric Larsan? Par le bon bout de ma raison. Et qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison? La raison a deux bouts, le bon et le mauvais. Il n'y en a qu'un seul sur lequel on puisse s'appuyer. Venez par ici. Allons-y. Messieurs, je vous demanderai de ne pas faire trop de bruit, s'il vous plaît. Ma fille est alitée dans sa chambre. Madame Bernier, si elle ne dort pas, apportez-lui sa potasse. Elle dort. Poursuivez, monsieur Rouletabille. Justement, nous poursuivons l'assassin. Il court ici même. En réfléchissant, je me suis rendu compte que l'assassin n'a pu ni normalement, ni anormalement quitter la galerie. Avec le bon bout de ma raison, j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème. Un cercle bien rond. Formons un cercle, s'il vous plaît. Formez. Voilà, voilà, voilà. Puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle, il est dedans. Tout à fait. Qui vois-je donc dans ce cercle? Le bon bout de ma raison me montre, outre l'assassin, qui doit nécessairement s'y trouver, le père Jacques, Sinclair, Frédéric Larsan, vous par exemple, merci monsieur l'agent, et moi. Ça fait donc 5 personnages. Il y a donc dans le cercle un personnage qui est 2. C'est-à-dire qui est outre son propre personnage, le personnage de l'assassin. J'ai vu Sinclair et l'assassin. Le père Jacques et l'assassin. Moi-même et l'assassin. Avais-je vu en même temps Frédéric Larsan et l'assassin? Non, non, car il s'était passé quelques secondes pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin. Et celui-ci était arrivé quelques secondes avant nous au carrefour des deux galeries. Ballmeyer en a fait bien d'autres. Cette révélation à moi-même me bouleversa. Il est épatant. Et quand Larsan jette son masque dans la buanderie, il découvre une forme immobile et cachée, le garde-chasse. Il fait mine de fouiller quelques instants plus tard dans cette même buanderie. Là, il est là! Arrête ce que tu! Tandis que nous poursuivons le garde-chasse masqué, Larsan le rattrape par l'extérieur et le tue! Oh, quelle infâme bandit! Il y a tout de même des faits qui contredisent. Il faut faire entrer les signes extérieurs dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison. Justement, Joseph, je ne comprends pas. Tu vois l'assassin dans la chambre de mademoiselle Stangerson, tu cours prévenir Larsan et là, tu le trouves dans sa chambre. Bouffie de sommeil. Il est probable que, lorsque je descendis de mon échelle, Larsan m'est aperçu. Alors vous l'attrapez ou vous l'attrapez pas? J'ai ensuite placé Larsan en bout de galerie. Pourquoi? Alors que c'est lui-même qui arme mon revolver, est-il retourné dans la chambre de mademoiselle Stangerson? C'était là un geste bien dangereux. Il avait perdu sa canne, tout simplement.
qui pouvait le trahir. Attention maintenant. Oui, merci. Et pourquoi a-t-il tenté à 2 reprises d'assassiner Mademoiselle Stangerson? Parce qu'il l'adorait, monsieur le juge. Et Mademoiselle Stangerson le savait? Oui. Mais il ignorait naturellement que l'individu qui la poursuivait ainsi fut Frédéric Larsan. J'avais remarqué dans la chambre qu'il se tenait toujours à l'écart, ne disant rien, la face continuellement baissée. Pourquoi Mademoiselle Stangerson n'a parlé de ça à personne? Mathilde ne m'a rien dit. Ce que raconte ce jeune homme vous paraît normal? Robert, Mathilde vous a-t-elle parlé de Ballmeyer? Mathilde ne m'a absolument rien dit. Vous ne pouvez toujours pas nous dire où vous étiez ce soir-là? Bon, maintenant, nous allons passer à l'explication du mystère de la chambre jaune proprement dit. Messieurs, mesdames, allons-y. Allons-y, on te suit, mon garçon. Je vous jure sur la tête de ma fille à l'agonie que la porte ne s'est pas ouverte. Vous nous l'avez déjà juré, monsieur Stangerson. La chambre jaune était close comme un coffre-fort. Il faut bien pourtant que cet assassin s'en échappe. C'est tout à fait inutile, monsieur le juge. Comment ça? Il n'y a pas besoin de s'en échapper s'il n'y était pas. Comment ça, s'il n'y était pas? Bah, évidemment non. Puisqu'il ne pouvait pas y être, c'est qu'il n'y était pas. Il faut toujours, monsieur le juge, s'appuyer sur le bon bout de sa raison. Oh, arrêtez avec ce bon bout de la raison. C'est agaçant à la fin. Oui, c'est assez pénible. Bon, continuez, monsieur. J'ai un tout petit cercle de vérité indiscutable. L'assassin n'était pas dans la chambre jaune. Pourquoi a-t-on cru qu'il y était? À cause des marques de sa présence. Mais il peut être venu avant. Que dis-je? Il doit être venu avant. Mais comment Mademoiselle Stangerson a-t-elle été assassinée qu'après? Ou plutôt, ne paraît avoir été assassinée qu'après. Non, touche pas aux appareils, s'il vous plaît. Il faut naturellement reconstituer l'affaire en 2 phases. 2 phases bien distinctes l'une de l'autre de quelques heures. La première phase, durant laquelle on a réellement tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson. Tentative qu'elle a dissimulée. Et à minuit, beaucoup plus tard, la seconde phase, pendant laquelle... À la suite d'un cauchemar qu'elle avait eu, ceux qui se trouvaient dans le laboratoire ont cru qu'on l'assassinait. Et les blessures de Mademoiselle Stangerson? Ah oui, des marques de strangulation, un coup formidable à la tempe. Bien sûr, mais les marques de strangulation ne me gênent pas. Elles peuvent avoir été faites avant et Mademoiselle Stangerson les a dissimulées. Une collerette ou un boa, n'importe quoi. Car du moment que je crée, que je dois diviser l'affaire en 2 phases, je suis obligé de dire que Mademoiselle Stangerson a caché tous les événements de cette première phase. Pour des raisons si puissantes qu'elle n'en a rien dit à son père. Double vide, revers, arcane, insondable. Père Jacques, apportez-moi mon alcool de pêche. Et le coup porté à la tempe? Pardon d'intervenir. C'est bon, brigadier. Mais non, mais bonne question. Le coup à la tempe, je ne le comprenais pas. Surtout quand j'ai appris qu'on avait trouvé dans la chambre un os de mouton, l'arme du crime. Mais je vais y venir. Et la marque sur le mur? La main de l'assassin, blessé par le revolver de Mademoiselle Stangerson. Oui, cette marque a été évidemment faite avant. Non, 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 pas par là, s'il vous plaît. Mettez-vous sur la droite. Cette marque a été évidemment faite avant. Et l'assassin a nécessairement été blessé pendant la première phase. C'est-à-dire pendant qu'il était là. Toutes les traces laissées viennent de cette première phase. L'os de mouton, les pas noirs, le sang sur les murs. Et si toutes ces traces étaient encore là plus tard, c'est que Mademoiselle Stangerson ne les a pas vues. Elle s'est déshabillée. À la clarté douteuse de sa petite lampe. Elle s'est couchée. Brisée par tant d'émotions. Par la terreur. La terreur qui l'avait fait regagner sa chambre le plus tard possible. Excusez-moi, mais il y a encore des marques extérieures à expliquer. Des coups de revolver ont été tirés pendant cette seconde phase où vous dites qu'il n'était pas là. Il y a eu des cris. Oui, au secours, à l'assassin. Les cris, d'abord. Du moment qu'il n'y a pas d'assassin dans la chambre, il y a forcément cauchemar dans la chambre. On entend un grand bruit de meubles renversés. Là, j'imagine... Je suis obligé d'imaginer ceci. Elle s'est endormie, hantée par l'abominable scène de l'après-midi. Elle rêve.
Le cauchemar précise ces images rouges. Elle revoit l'assassin. Il se précipite sur elle. Elle crie. L'assassin. Au secours. Ah non, elle a dit l'inverse. Au secours, à l'assassin. Et puis à l'aide. Cependant, on parlait de 2 coups de revolver la nuit. Mais oui, mais un coup de revolver pour blesser l'assassin avant. Et un coup de revolver lors du cauchemar après. Du coup, elle attend qu'elle a reçu Joseph. Mais oui, j'y viens. Je suis allé poser cette question à la chambre jaune. Et la chambre jaune m'a répondu. Ce cheveu, monsieur le juge, est un cheveu maculé de sang. Un cheveu de mademoiselle Stangerson. Les médecins ont déclaré qu'elle avait été assommée par un objet contondant. Vous avez immédiatement accusé l'os de mouton. Eh bien, ce cheveu, je l'ai retrouvé collé, maculé de sang, à un coin de marbre de la table de nuit renversée. Elle se lève, chancelle, tombe, heurte le coin et s'évanouit. C'est alors que vous enfoncez la porte de la chambre jaune. Oui. Ben, je suis un peu déçu. Déçu de quoi? Ben, de cette solution. De savoir tout ça. Donc, en fait, l'assassin n'était pas là, hein, c'est ça. Mais alors, il était là quand? Et à quelle heure? Eh bien, mademoiselle Stangerson vous l'a dit lors de son interrogatoire. Elle et son père sont revenus de promenade vers 18h. Et il est dit que monsieur Stangerson a été retenu quelques instants par son garde-chasse. C'est pendant ces courtes minutes que le drame se déroula. C'est nécessaire. What happened exactly? I found a rabbit trap right over here, just this close to the house, that I didn't put there. Can you show me? Sure. On a encore trouvé des collets? Ah bon? It's right over here. Ce qui s'est passé alors, nous l'ignorons. Mais à un moment, Mathilde a dû crier.
Quel est ce mystère qui fait que mademoiselle Stangerson, qu'on tente d'assassiner, dissimule un crime pareil à son père? Vous savez la vérité. Je ne sais rien. Vous êtes un héros. Oui. Et un amoureux éconduit. C'est toujours dangereux, ça. Bon, monsieur Darzac, il va de soi, dorénavant, qu'en tout état de cause, après ces nouveaux faits relatés, et en vertu des pouvoirs dont je dispose, c'est-à-dire dans l'immédiat, vous allez être remis en liberté provisoire. Pourquoi tout ça ne nous dit pas ce que tu allais faire en Amérique? Qu'est-ce que tu allais faire en Amérique? En d'autres termes, tu veux savoir quel est ce mystère qui commandait le silence à Mathilde Stangerson et à Robert Darzac? Oui, c'est ce que je veux dire, enfin, en d'autres termes. C'est très simple, très court. Ça remonte à une époque lointaine où Mathilde Stangerson vivait encore avec son père. En Amérique, à Philadelphie. Elle fit la connaissance lors d'une soirée d'un compatriote, un Français, qui sut la séduire par ses manières, son esprit, sa douceur et son amour. On le disait riche. Il ne tarda pas à demander sa main au célèbre professeur, mais celui-ci refusa fermement. Il ne voulait pas que sa fille épouse un saltimbanque de prestidigitateur. Il lui a alors interdit l'entrée de sa demeure. Mais la jeune Mathilde, dont le cœur s'ouvrait à l'amour, qui ne voyait rien au monde de plus beau que son Jean Ballmeyer, en fut outrée. Il ne cacha pas sa colère à son père. Il l'envoya se reposer quelque temps au bord de l'Ohio, chez une vieille tante. Jean Ballmeyer rejoignit Mathilde là-bas. Là, ils vécurent une période très heureuse. On a trompé la surveillance de sa vieille tante, on l'a filé. S'est marié pas loin à Louisville, sous le nom de Roussel, un type que j'avais secoué un mois avant. Grâce à son aisance et à ses talents de magicien, Ballmeyer était invité dans les plus grandes fêtes. Rencontrèrent de jeunes cinéastes, des aviateurs comme les frères Wright, d'artistes comme Stiglitz, John Marine, Hartley, Dove. Dove, couillon celui-là. Un jour, on est venu frapper à notre porte. Les cops cherchaient Jean Ballmeyer. J'ai foutu le camp. Je lui ai expliqué qui j'étais. Un redoutable bandit, condamné à de lourdes peines de prison. De rage, Ballmeyer avait scié en deux le procureur Picot. Il avait fracassé la tête d'un gardien de nuit à l'aide d'un pied de parasol. Désespérée, après une vaine tentative de suicide, Mathilde retourna chez sa tante dans l'Ohio. Elle lui fit jurer que M. Stangerson n'en saurait jamais rien. La vieille tante était évidemment d'accord. Elle s'est mise alors au travail avec son père pour tenter d'oublier son époux, le terrible Jean Ballmeyer. Cependant, après avoir tout avoué à Robert Darzac, alors qu'elle croyait Ballmeyer défunt, car le bruit de sa mort avait couru, elle s'était accordé la joie suprême de s'unir à un ami sûr. Et voilà que le destin lui ressuscite Jean Ballmeyer. Elle reçoit une lettre de lui à la soirée d'Élysée où je me trouvais. Elle ne permettra pas ce mariage avec Darzac, car il aime toujours, ce qui était vrai. Il le rappelle les premières heures de leur union dans un petit presbytère. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Ce sont les mots mêmes de Frédéric Larsan. Alors elle se confie à Robert Darzac. Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat. Si papa l'apprend, j'en mourrai. De toute façon, il en mourra aussi. Vous vous rendez compte? Il va m'emmener en Amérique. Autrement, il me tuera. Faudra-t-il donc pour vous commettre un crime? Elle lui déclare qu'elle se tuerait si son père apprenait un pareil déshonneur. Lui-même pourrait mourir sous le choc d'une telle révélation. Robert Darzac s'était juré de faire taire cet Américain, dut-il pour cela commettre un crime. Mais Larsan l'avait compromis en lui donnant des rendez-vous secrets, où il devait soi-disant être traité du mystère. Il avait tout fait pour le faire accuser. Larsan exigeait de Mathilde qu'elle le suive. Sinon, c'était la mort. Bah, dis donc. T'as mené une sacrée enquête. Oui, j'ai questionné tout le monde. Je suis allé de prison en prison pour retrouver la trace de Ballmeyer. J'ai même déniché la vieille tante. Et puis Rien.
que tu connais seulement tout le mystère de Mathilde Stangerson? Je ne sais pas. Mathilde eut de son mari Jean Ballmeyer un enfant, un garçon. L'enfant était né chez la vieille tante, qui s'arrangea si bien que personne n'en sut jamais rien en Amérique. Ni le professeur, ni Ballmeyer. Comment cette canne est-elle arrivée entre tes mains? C'est Frédéric Larsan qui me l'a donnée. C'est tout ce qui reste de Ballmeyer magicien.